de considérer l'œuvre que l'Éternel est en train de faire au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est parmi nous? Amen. Est-ce que tu es parmi nous? Amen. Il y a des jours qu'on ne peut pas rater. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Dieu ne donne pas quelque chose à ses enfants chaque jour. Non. Il les change. Aujourd'hui, il donne ceci, demain, il donne cela. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de multisystèmes. Tu vois les frères et sœurs adorés, mais toi tu es distrait. Faites attention. Tu risques de rater ton temps. Tu risques de rater la fin de l'année. Tu risques de rater même aussi le début de l'année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons d'abord nous asseoir? Amen. Avec tout le respect que je vous donne. Quelqu'un parmi nous est dans la joie? Amen. Quelqu'un parmi nous est dans la joie? Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous est connecté? Je dis, est-ce que quelqu'un parmi nous est connecté? Amen. Si tu es connecté, tu peux balancer ta main. Jésus t'aime. Je peux te dire que je t'aime, mais Jésus t'aime plus que moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Aujourd'hui, je veux que tu sautes. Ton Dieu a fait de grandes choses. Des choses merveilleuses. Ce qu'une personne ne pouvait pas faire, c'est ce que lui a fait. Ce que ton père ne pouvait pas faire, ce que ta famille ne pouvait pas, ce que ton époux, ton épouse ne pouvait pas, ce que le pays ne pouvait pas, ce que ton entreprise ne pouvait pas. Alléluia. Amen. Ce que tes voisins ne pouvaient pas, Dieu l'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais écoutez, nous allons prendre le message de cet après-midi. Nous parlons de la reconnaissance. La reconnaissance. Il y a beaucoup de versets à lire, mais nous ne lirons pas tous. Nous prendrons quelques versets qui nous serviront à la compréhension. Je pense que nous connaissons bien les sujets et les versets aussi. Nous n'allons pas donner beaucoup de temps à cela parce que c'est une journée d'adorer et de dire qu'il est élevé. Alléluia. Amen. La reconnaissance. 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 13. Je voulais un lecteur qui peut lire vite parce que l'histoire est bien connue de nous tous. Un lecteur qui peut voler très très vite. 2 Samuel s'il vous plaît. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, 1 à 13. Un lecteur ambulant, il peut courir derrière le temps. Un autre lecteur va nous préparer Luc chapitre 17, verset 11. Bon, je vous donne tous les versets, comme ça vous pouvez bien comprendre. Vous prenez aussi 2 Samuel 16, 1 à 4. 2 Samuel 16, 1 à 4. 2 Samuel 19, 24 à 30. 2 Samuel 16, 1 à 4. 2 Samuel 16, 1 à 4. 2 Samuel 19, 24 à 30. Mais nous lisons 2 Samuel
9, 1 à 13. Et Luc 17, 11. Bon, et que nous ne lirons pas non plus. Nous connaissons bien l'histoire. Je voulais bien parler. Et je vous donne les versets que vous pouvez lire à la maison. Les histoires sont bien connues de nous tous. Je pense que... Lecteur, parfait, je vous ai vu. 1 Samuel 9, de 1 à 13, je lis au nom de Jésus. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vient auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Samuel 16, vite. Et Samuel 16, 1 à 4, la Bible dit ceci, lorsque David y eut un peu dépassé le sommet, voici Siba, serviteur de Mephibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits de thé et une autre de vin. Le roi dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Et Siba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Les pains et les fruits de thé sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués pour le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Siba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Siba, voici tout ce qui appartient à Mephibosheth et à toi. Et Siba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, que ce Dieu véritable et bon, qu'il vous bénisse abondamment parce que vous êtes exceptionnels. Vous qui êtes arrivés à la fin de cette année, beaucoup sont tombés, innocents, victimes, malades, en bonne santé, mais des gens, évidemment, ils sont tombés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
se tenir debout comme nous. Quand nous avons cette santé-là, cette santé, il y a des gens qui ne l'ont pris cet après-midi. Amen. Amen. Quand nous avons la liberté de croiser les mains, de croiser les jambes, il y a des gens cet après-midi, ils n'ont pris cette liberté. Quand nous avons les cheveux, nous sommes beaux, nous avons la beauté naturelle, il y a des gens dans des lieux difficiles où ils sont incapables de voir cette beauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous nous promenons, nous marchons, nous nous déplaçons calmement, il y a des gens qui ne sont plus capables de se promener, de se déplacer. Compte tenu des événements fâchés qui sont intervenus dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es content avec tes enfants, quand tu es content que les enfants à l'école, ils reviennent. Mais il y a ceux-là qui ont perdu ces enfants cette année. Alléluia. Amen. Il y a ceux-là qui ont perdu leur mariage. Il y a des gens qui ont perdu du boulot. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Il y a des gens qui ont perdu des membres familiaux. Il y a des gens qui ont perdu plus telle chose. Mais peut-être toi tu es là, tu n'as rien perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand je me vois ce dimanche, ça me pousse à dire à ce Dieu, non, merci. Merci parce que ce que tu as fait dans ma vie, tu ne pouvais pas me le faire, mais tu me l'as fait. Alléluia. Amen. Si tu comptais ma vie, combien je suis méchant, combien je suis infidèle, combien je suis un homme perverti, combien je suis incorrect, combien je ne crée pas ta parole, combien je fuis l'église, combien peut-être je vole la vie, combien je suis absent, combien je suis impudique, combien je suis menteur, trompeur, mais jusque-là tu me protèges. Je dis gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Combien je suis sans papier, mais je passe au milieu de CRS, ils ne me voient pas. Je dis gloire au Seigneur. Amen. Combien de fois j'ai triché dans le bus, dans le train, et je suis passé sans souffle. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet après-midi, je ne voulais pas que l'église soit comme Mephibosheth. Écoutez-moi, je commence mon petit message. Quand je lisais Mephibosheth, ça m'a étonné. Dans sa biographie, c'est un frère qui vient d'une famille royale. Mephibosheth avait pour grand-père Saoul, le premier roi d'Israël. Il était le fils de Jonathan. Jonathan, ami de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je survole vite. Mephibosheth, un jour, lors d'une expédition militaire, il avait encore 5 ans. On va apprendre que son père est mort. Son grand-père aussi, Saoul, le roi, est mort. Alléluia. Amen. Alors, la nounou qui gardait Mephibosheth va prendre le petit pour fouiller. Quand il fouillait, en se précipitant, la nounou va glisser. Et au lieu que la nounou tombe, il va laisser encore tomber Mephibosheth. Alléluia. Amen. Mephibosheth, un jeune homme de 5 ans, il va tomber. Pouf. Il tombe et les deux pieds, la Bible dit, vont se casser. Alléluia. Amen. Mephibosheth reste perclus des pieds, la Bible dit, depuis l'âge de 5 ans. La nounou récupère Mephibosheth cassé, il va s'enfuir avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume va
Saoul passe, et c'est David maintenant qui règne sur Israël. Et comme vous savez, dans des histoires comme celle-ci, la famille royale précédente n'a qu'une seule chose à faire, aller en exil. Alléluia. Fuir très loin du nouveau roi. L'objectif de la famille restante de Saoul était de s'éloigner de plus en plus du nouveau roi David. Et dans l'éloignement, Mephibosheth va se retrouver dans une province qu'on appelle Lo-Débar. Alléluia. Lo-Débar, selon les encyclopédies, Lo-Débar, c'est une province qui signifie terre sans paix. Terre sans paix. Alléluia. Appelez Zangalipa. Une terre sans paix. Et non seulement qu'il va se retrouver dans une terre sans paix, mais il va aller loger chez un homme nommé Makir. Alléluia. Amen. Or, Makir signifie un homme vendu. Vous comprenez? Amen. Regarde-moi ce jeune homme cassé les deux pieds. C'est comme si depuis son âge de 5 ans, il a commencé à vivre déjà la malédiction et l'enfer. Alléluia. Amen. Au lieu seulement de vivre à Lo-Débar, mais il va loger toute sa vie chez un monsieur appelé Makir, qui signifie un homme vendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, un homme vendu, en d'autres termes, c'est un esclave. Un esclave dans une terre où il n'y a pas de paix. C'est là où était le demeure de ce monsieur qu'on appelle monsieur Mephibosheth. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur. Moi je voulais souligner et voir comment vivait monsieur Mephibosheth. Dans quel état? Dans une terre desséchée, de sécheresse. Et j'ai un monsieur vendu depuis longtemps. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'accompagne? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mephibosheth, il vit à Lo-Débar. Il a oublié l'identité royale. Il a retiré dans son corps les manteaux des princes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie bascule. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Quelqu'un qui était dans les palais royaux se retrouve à Lo-Débar. Alléluia. Amen. Tu peux être bien aujourd'hui, frère, mais tu ne sais pas que demain, ça peut tourner. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu un homme, il vient du Gabon, pouf, il arrive, il a son papier. Après 2 ans, un décret sort, le papier lui est récupéré. Alléluia. Amen. Ça n'a que pas. Faites attention. La vie bascule. Quand tu es aujourd'hui en bon état, demain ça peut changer. Tu peux te retrouver sur le lit. Aujourd'hui, tu peux avoir les 2 pieds et demain, tu peux en perdre. Tu peux avoir des sociétés aujourd'hui et demain, ça peut être aussi fermé par le tribunal de commerce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mephibosheth, pendant sa souffrance, la Bible dit, David eut l'intention de récompenser la famille de Jonathan. Et dans sa recherche, on lui amena un monsieur, un serviteur, un ancien serviteur de Saoul appelé Tiba.
On dit, bon, celui-ci, il connaît bien la famille royale, l'ancienne famille. Si nous lui posons des questions, nous aurons quand même une bonne réponse. Et on fait venir Tiba vers David. On interroge Tiba, mais tu ne connais pas même un membre de famille. Alléluia. Amen. Tiba dit non, je connais un homme, perclus de pied. Il habite le débat. Une province éloignée, chez un monsieur nommé Machi. Alléluia. Amen. Le roi dit, bon, allons le chercher. On va chercher Mephibosheth à l'Odéba. On le fait venir à Jérusalem. Mephibosheth rentre dans le palais royal. Quand il vient dans le palais royal, David l'accueille. C'est toi Mephibosheth? Oui, c'est moi. La Bible dit, David, il va faire l'acte de reconnaissance avec Mephibosheth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Mephibosheth, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de ton père. C'est le bien que ton père a fait envers moi que je vais te récompenser. Alors, quelle sera ta récompense? Je vais prendre toutes les terres qui appartenaient à la famille royale. Je vais te les donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première chose, toutes les terres. Parce qu'à l'époque, la richesse c'était les terres. Quand il y a les terres, tu peux bien élever tes bêtes. Quand il y a tes terres, tu peux bien puiser des puits et creuser des puits. Tu peux bien nourrir, abreuver tes animaux. Alléluia. Amen. On va remettre à Mephibosheth les terres. Les terres. La deuxième chose que David donne à Mephibosheth, il va lui dire, bon, comme je t'ai donné les terres, il va te falloir un monde qui va travailler dans ces champs. Alléluia. Amen. Bon, Tiba, toi le vieux serviteur. Tiba, la Bible dit, il avait 15 enfants. Bon, c'est normal, il travaillait dans le palais royal. C'est comme notre député aujourd'hui. 15. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quand toi tu seras élevé, tu en auras combien. Mais moi je te conjure de ne pas avoir comme Tiba. Tiba avait 15. David dit, prends tous tes 15. À part tes 15, Tiba lui-même, il avait encore les serviteurs au nombre de 20. Il dit, tu prends et tes serviteurs, et tes enfants, et toi-même Tiba, vous tous, vous allez servir Mephibosheth. La deuxième chose que David donne à Mephibosheth, c'est les serviteurs. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas un homme élevé dans le monde qui manque de serviteurs. La force d'une personne élevée, c'est le grand nombre de serviteurs. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La force d'une personne, c'est son entourage. À part la deuxième bénédiction que David va donner à Mephibosheth, qui sont les 36 serviteurs, Tiba, ses enfants plus ses serviteurs. David va donner une troisième portion à M. Mephibosheth. Il dit, bon, ce n'est pas fini. Mais, à midi, les matins, comme les soirs, nous mangerons ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui quitte le débat, il vient au palais royal, il a déjà 36 travailleurs. Amen. Amen. 36. Ceux qui ont des sociétés ici connaissent la charge de 36 travailleurs. Cela veut dire qu'il y a un bon budget. Alléluia. Amen. 36 travailleurs déclarés. Ah oui, parce que l'ordonnance vient du roi, il ne faut pas faire les travailleurs noirs. Ils sont déclarés d'office. Donc payer l'air, ils savent l'air, papa. Alléluia. Amen. Cela veut dire, Mephibosheth est d'office patron.
il mange à la table aussi royale. Alléluia. Amen. La Bible souligne que David va considérer Mephibosheth comme ses propres fils. Donc, là où mangeait Salomon, Mephibosheth fait aussi quoi? Si Absalom a pris du thé, Mephibosheth aussi va prendre. Si Amnon a pris du fungo, Mephibosheth aussi va en prendre. Quelqu'un qui vient de l'eau, Mephibosheth, malgré ses pieds perclus, mais dans le palais royal. Alléluia. Amen. Malgré ses pieds perclus, en Israël, nous sommes dans l'ancienne alliance. On ne permet pas n'importe quoi. Un passage. On ne permet pas n'importe quoi dans l'ancienne alliance. Un boiteux qui a des pieds perclus, qui s'admet dans la présence du roi. Nous sommes dans l'ancien ou dans le nouveau? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré son état, mais le roi signe une ordonnance. Non. Je sais qu'il est boiteux, mais qu'il va entrer quand même. Alléluia. Amen. C'est comme parmi nous les gens qui sont bénis. Dieu voit tes fautes, il te les connaît très très bien. Il sait que tu es un menteur. Il sait très bien. Et Dieu sait aussi que quand tu as un peu d'argent, c'est fini. Tu fais souffrir les basses batomabal. Dieu sait. Alléluia. Amen. Dieu sait qu'un peu d'argent, c'est fini, les gens vont souffrir. Alléluia. Mais Dieu te donne quand même. Vous voyez comment Dieu nous a protégés cette année? Alléluia. Amen. Peut-être tu n'avais même pas un récépissé. Tu fraudes encore les bis. Mais Dieu ne te permet pas encore que tu sois pris. Alléluia. Amen. Sans papier, tu te permets même de monter les échafaudages, d'aller travailler, faire ceci. Dieu a toujours protégé malgré tes fautes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais combien de fois tu es tombé à l'impudicité, mais Dieu n'a pas permis que tu passes devant une femme sidatique. Dieu n'a pas permis. Il sait que tu fais un acte très grave, mais malgré ton acte, Dieu te parle toujours. Dis non. Un jour il va revenir. Amen. Parce que s'il passe dans cette voie ici, c'est fini. Alléluia. Amen. Dieu nous protège souvent dans des choses, même là où nous sommes fautifs. Combien de fois tu as conduit sans permis? Alléluia. Amen. Avec ton permis de cam, de Saint-Denis, combien de fois tu as conduit? Mais on ne t'a pas pris. Alléluia. Amen. Malgré ta faute, mais tu n'es pas pris. Il nous justifie souvent dans des choses où nous sommes très très coupables. C'est d'ailleurs ça la mission de Christ. Il est venu porter nos péchés. Lui qui était saint, il s'est regardé mort à ma place. Il a pris mes péchés. Il a pris tous mes pieds-là qui étaient perclus. Il s'est dit non, laisse-moi être perclus à la croix. Alléluia. Amen. Mais écoutez, la chose qui m'a dépassé, qui m'a étonné, m'a dit non, le monde, en tout cas c'est, le monde est dans l'enco. Permettez-moi l'expression, enco. Alléluia. Cela veut dire, il n'a pas pris de pitié. Même si on te fait du bien, mais la tendance humaine a besoin de payer par le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, David se retrouve dans une situation de guerre. Un ennemi se lève contre lui pour prendre le pouvoir. Qui était l'ennemi? C'était son propre fils, Absalom. Écoutez, la Bible dit, David va s'arranger pour fuir. Parce que
On a déjà pris l'aéroport. La télévision nationale était déjà prise. Donc, quand on prend toutes ces deux choses, il faut déjà chercher l'aéroport. De voir si c'est où. Il faut fouiller déjà. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que David a pris tous ces gens, pour tout le monde. Joab, qui était son chef militaire, tous les gens, il prenait déjà la fuite. Même Itaï qui était étranger, il a pris fuite ensemble avec David. Tout le monde sont sortis. Alléluia. Amen. Nous sommes attaqués. Nous ne savons pas, est-ce que nous pouvons revenir ou nous allons en exil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la chose qui m'étonne, c'est quoi? Mephibosheth qui mangeait avec les rois. Lui que le roi a fait sortir de l'Odébar. Lui qui était pris chez Makir. Lui avec ses pieds perclés, mais il était admis à la maison royale. Il va se dire, ah bon? Mais écoutez, moi je suis déjà habitué de manger à la table royale. Mais ce qui arrive au roi ne m'arrive pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la souffrance du roi, c'est ma souffrance? Est-ce que la tribulance qui arrive au roi, est-ce que c'est ma tribulance aussi? Alléluia. Amen. Est-ce que le temps difficile que le roi va passer, c'est mon temps? Bon, il va se cacher et laisser le roi fuir seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi n'a pas même fait attention d'appeler Mephibosheth. Il est sorti pour fuir. Et tous les gens qui étaient avec le roi fouillaient dans le désert. En pleine fuite. Alléluia. Amen. La Bible dit, s'il dépassait le sommet, le roi va être surpris. Regarde un Tiba qui arrive. Il dit, ah oui, Tiba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui m'accompagnent? Amen. Le roi va regarder et dit, mais ça c'est le serviteur de Mephibosheth. Il vient avec des ânes remplis de pain, remplis de choses à boire, d'âge. Alléluia. Amen. Le roi me dit, Tiba, tu vas où? Il dit, mais non. Moi, je suis venu pour te donner ces choses. Ces choses vont te permettre de payer les gens avec qui vous fouillez. Vous savez, vous êtes déjà au Maroc, vous avez déjà fui les Zaïre. Donc, c'est difficile de payer les gens ici. Prends un tout petit peu de nos biens. Alléluia. Amen. Quand on est en exil, les choses changent. Vous n'avez plus la banque nationale. Amen. Amen. Vous n'avez plus les chéquiers. Vous n'avez plus toutes les possibilités de découverte. Non. Il faut maintenant l'effort de guerre. Amen. Amen. Tout d'un coup, il y a un jeune qui apparaît avec sa cargaison. Il dit, bon, je suis venu pour vous abriter, pour vous donner, pour sauver l'armée, sauver les jeunes gens, sauver les jeunes femmes qui sont avec vous. Sinon, ils seront fatigués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là que David se rend compte, mais il dit, mais ton patron, il est où? Ton Mephibosheth, le patron. Parce que l'acte que toi tu fais, c'est lui qui devait le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'acte que toi tu es en train de commettre en cet instant, c'est lui qui devait le faire. C'est à lui que j'ai donné tous les champs de son père. C'est à lui que j'ai donné 36 travailleurs. Amen. Amen. Et tu vas dire la vérité, il va dire, ah, Mephibosheth là que toi tu vas y rester. Il a dit, il attend le royaume que vous avez récupéré à son père. Ah bon? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Voyez comment le monde est grand. Ça, c'est quelle ingratitude. Quelqu'un qui t'a appelé, tu étais dans la mort, là, je ne sais pas dans quel Makela du Zombo, là, très loin. Très loin, tu coupais les noix de palme, là, tu faisais des fours pour fabriquer les braises, les charbons, là. Tes maniocs, tu les cultivais là, très loin.
N'est-ce pas que tu vendais de l'eau là, là? Alléluia. Amen. Vous voyez comment le monde est ingrat? Même si on t'a donné un visa, tu es venu, mais tu ne veux pas toujours être reconnaissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu avais déjà vu un salaire de $1000, toi, là? Dis la vérité. Il y a des choses, souvent nous devons nous dire la vérité. Amen. Alléluia. N'est-ce pas que tu dormais sur une natte et toko? N'est-ce pas? Merci. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que tu es entré dans une toilette avec... Il suffit d'entrer, il y a des militaires qui sortent. N'est-ce pas que nous étions là? Alléluia. Amen. Frère, vous savez, là où nous venons, nous savons, nous connaissons. Mais nous sommes aussi arrivés à l'stade où nous connaissons. Mais le futur, nous ne le savons pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme ces frères qu'on fait manger à la table royale. Il va toucher les cuillères à homme. Il a l'honneur de serviteur. Mais après, il est irreconnaissant à l'homme qu'il a appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un simple serviteur, il va reconnaître que non, de tels hommes, ils sont dans des difficultés, je dois prêter ma cargaison pour aller déposer, pour aller faire les actions de grâce. Mais toi, même qui était bien appelé, tu ne reconnais pas cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais comme un fils sur la table. Tu es béni. Tu as un emploi. Tu as un boulot. Tu as un salaire. Toi, tu es déjà. Quand tu étais là, est-ce que tu avais le 13e mois? Mais disons-nous la vérité. Est-ce que tu connaissais d'abord ce que ça signifie? Alléluia. Amen. Il n'y a pas un traître ici. On doit se dire la vérité même à voix basse. Dans son palais, tout s'écrit. Nous savons là où nous connaissons. Nous sommes sortis. Amen. Tu connaissais la voiture. Qui conduisait d'ailleurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, à l'instant où nous sommes, nous devons être reconnaissants à ce Dieu. Il a fait de grandes choses. Et si nous ne sommes pas reconnaissants, Dieu va s'étonner. Vous savez, en conséquence, qu'est-ce qui est arrivé? Siba, après avoir présenté la ration qu'il a apportée pour le roi dans le désert, le roi va lui dire, bon, à partir d'aujourd'hui, malgré je ne suis plus dans le palais royal, malgré je ne suis plus à Jérusalem, mais quand même le pouvoir m'est donné de signer l'ordonnance. Alléluia. Amen. Une ordonnance dans le désert est signée. À partir de l'eau, tous les biens qui appartiennent à Mephibosheth, ils vont appartenir à Monsieur Tchiba, signature le roi David dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ta bénédiction peut être virée vite fait. Je vous dis vrai, Dieu a besoin de gens qui sont reconnaissants. Rentre, dis même merci. C'est très très important. Tu reçois mais tu ne reconnais pas. Tu reçois mais tu n'es pas conscient que c'est lui-là qui te donne. Tu penses que c'est ta force. Alléluia. Amen. La Bible, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait que personne ne se glorifie avec ce que nous avons.
de lui-même acquérir quoi que ce soit. Tout don excellent ne vient que de l'éternel. Alléluia. Amen. Tout mariage excellent ne vient que. Tous les enfants excellents ne viennent que. Une société excellente ne vient que. Un papier excellent ne vient que. Un boulot excellent ne vient que. Alléluia. Amen. La reconnaissance. Les gens vont voir leur bénédiction être virée. Tu vas en un rien du temps, il a tout appris. Alléluia. Amen. Il a tout récupéré. C'est pourquoi les gens, moi je dis toujours qu'il y a des gens qui sont des gérants, comme on dit en matière de commerce, des locataires gérants. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'il y a des biens, mais ça ne t'appartient pas. Moins qu'un rêve, on vient, on va décider le contrat. Toi, va chercher ta vie. Avec Dieu, nous sommes comme ça. Nous sommes gestionnaires. Nous ne sommes pas propriétaires avec Dieu, mais nous sommes gestionnaires. Alléluia. Amen. Même les dons, pasteur, que Dieu nous donne, nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes gestionnaires. Nous gérons la particularité de Dieu. Dieu peut te les retirer, parfait. Tu peux te retrouver devant le micro, tu ne comprends pas. C'est moi qui adore Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Amen. Reconnais. Alléluia. Amen. Dis les prêts sont guéris. En cours de route. Jésus leur dit, bon, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Je vais finir par là. Ils avançaient pour voir les sacrificateurs. En cours de route, ils sont guéris. N'est-ce pas? Amen. L'un d'eux, il va faire un frein, pouf. Il dit, non. Comment lui nous envoie voir les sacrificateurs? C'est lui qui nous a guéris, c'est lui. Alléluia. Amen. Comment nous allons voir un autre? Vous savez, souvent il y a des erreurs comme ça. C'est lui qui bénit, c'est Dieu. C'est lui qui te fait grâce, c'est Dieu. Mais souvent, la tendance humaine a besoin de voir ailleurs. Ne blague pas. Puis ça, nous allons dire qu'il a un bongo. Qui t'a dit? C'est ça, il y a des gens qui ont l'orgueil en vain. Ils pensent qu'il est né dans une famille qui a les gros dias, donc il s'est obligé de voir la chose. Qui t'a dit ça? Alléluia. Amen. C'est comme une fille m'a dit, parce que ne te tourmente pas, nous on se marie toujours dans notre famille. On se marie toujours. Je dis, ah bon, c'est bien. Attention, les choses peuvent changer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une ordonnance, c'est bien. Alléluia. Amen. Il a fait un frein. Non. Je dois aller voir ces messieurs-là. La Bible dit, un parmi les 10, il va rentrer et il va s'agenouiller devant Jésus. Alléluia. Amen. Il va faire l'acte de reconnaissance. Merci. Un mot facile, mais souvent beaucoup ne l'aiment pas. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un simple mot. Mais les gens n'aiment pas. La Bible dit, quand Jésus vit, écoutez, bon, je vais le lire pour vous dire que ce que je dis là, ce n'est pas des mensonges. Ah oui. Souvent les gens pensent que tu dis des histoires. Je vais vous faire voir quelque chose que Dieu a fait de plus dans la vie de cette personne. Luc chapitre 11. C'est où Luc? Excusez-moi pour le temps, je vais terminer, c'est vite. Luc 11. C'est où Luc?
Voilà, Luc 11. Non, c'est Luc 17. C'est Luc 17. Voilà. Luc 17. Bon, prenons seulement le verset 17. Prenons le verset 17. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mais moi, quand je lisais cette histoire, je me disais, mais est-ce qu'il a dit aux 10 qu'après la guérison, revenez pour donner gloire? Alléluia. Regardez-moi s'il vous plaît. Je vais finir par là, j'ai 5 minutes. Est-ce que, je pose une question, quand il a guéri ces gens, quand il leur a recommandé d'aller voir les sacrificateurs, il les a dit de revenir donner gloire? Non. Mais, après Jésus va se lamenter. Alléluia. Il dit, mais pourquoi ils ne sont pas revenus? Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que nous ne sommes pas reconnaissants envers ce Dieu qui nous protège depuis le 1er janvier jusqu'à cette date de 8, c'est jusqu'à cette date ici de 9, nous avons un problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Il t'a donné l'argent et tu ne fais pas donner même l'action de grâce le 31. Dieu se dit, mais est-ce que ces gens ici n'ont pas eu de l'argent? Est-ce que ces gens ici n'ont pas fait ceci ou cela pour ne pas être reconnaissants? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, à la fin, Jésus va dire à cet homme, va, ta foi. Aïe, 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 là ça m'a fait bouleverser. Je me dis donc, les 9 autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez tout compris. Vous savez, quand tu penses que tu es béni, peut-être que tu n'es pas encore béni. Parce que nous avons l'habitude d'être vite satisfaits. Alléluia. Amen. Une petite entreprise, pouf, une petite voiture, une femme, une maison. C'est bon. La vie est faite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui t'a dit que tu as déjà atteint le sommet? Un petit cabinet avec un petit salaire de 2000 €. C'est bon. Qui t'a dit? Alléluia. Amen. Dieu a besoin de faire d'autres choses. Ce qu'il t'a fait cette année, c'est le moindre. Considère que cela est la petite chose de ta vie. Mais l'année 2013, Dieu va faire encore de grandes choses. Amen. Voilà ma conception. Si l'année 2012, j'ai été guéri, mais l'année 2013, c'est l'année du salut. Or, le salut est différent de la guérison. Tout médecin peut donner la guérison à une personne. Mais le salut, c'est la particularité de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Un frère peut me donner, je ne sais pas, paracétamol, j'ai des maux de tête. Oui, je serai guéri. Mais le salut, frère. Alléluia. Amen. Ça, c'est le domaine, ni même un pasteur ne peut oser. Même un archibishop, non. Ça, c'est la particularité de l'Éternel Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses, la Bible dit, il y a des choses qui sont révélées, c'est pour nous. Mais il y a aussi des choses cachées pour lui-même, l'Éternel Yahweh. Les choses comme le salut, comment une personne peut être sauvée, ça c'est la particularité de l'Éternel. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, les 10, parmi les 10, une personne a reçu le salut. C'est pourquoi, frère, moi je donne toujours un conseil aux gens. Ne sois pas pressé. Alléluia. À notre village, nous disions un adage que là, maman et mali les Goliaths. Alléluia. Amen. Frère, ne sois pas pressé de nous quitter. Pasteur Chic, ne nous quitte pas si tôt. Il y a des choses. Amen. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Même si la langue te fait défaut, il y a des choses. Amen. Amen. Le salut n'a pas de langue, n'a pas de dialecte. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il faut qu'on se dise la vérité. Amen. J'aime dire la vérité, s'il vous plaît. Papa, ne nous quitte pas encore. Ah, parfait. Tout me l'a Amen. S'il te plaît. Tu ne sais pas la personne qui dit rejette. Il a le salut. Amen. Ces choses sont graves. Amen. Oh, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je vous appelle que cette année 2013, que nous soyons encore ensemble. Amen. Amen. Si l'année 2012, tu avais une guérison, mais l'année 2013, il y a un salut qui t'attend. Lève-toi, 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 tu es béni. Lève-toi. Amen. De Yahweh pour entrer dans l'année nouvelle. Allons-y, come on. Hey, Jésus. De ta société, de ton patron, de tes travailleurs, de ton travail, tu vas implorer le règne de l'Éternel. Tu vas implorer le règne de l'Éternel dans ta maison. Comment s'invoquer le règne de l'Éternel? Je veux que les gens élèvent la foi. Élève ta foi.
Alléluia. Ouvrez tes yeux. Nous allons faire un grand cercle. Nous tous, nous allons nous tenir. Alors, nous allons faire ce cercle, entourer l'église. S'il vous plaît, nous tous qui sommes sur le banc, nous allons sortir. Nous allons prendre les rayons du mur. Là, c'est libre. Nous prenons, nous tous, nous allons entourer l'église. Le musicien qui est au bout, il va toucher les frères au bout. Maman pasteur au bout, s'il vous plaît, avec mes respects, elle va toucher les frères au bout. Tous, nous allons nous tenir. Alléluia. Alléluia. Tous nous allons faire cette prière. Les musiciens, tous nous allons faire cette prière. Après nous allons retrouver nos positions initiales. Entourons l'église. Vous savez, l'église, c'est les liens. Les caméramans, vous prenez les images. Après vous aussi, vous vous rabattez dans la liste dans la lignée des confrères. Vous savez, l'unité fait la force. Vous savez, ensemble, nous allons vaincre. Ensemble, nous pouvons avoir une grande salle. Ensemble, cette église, nous l'amènerons loin. Ensemble. Ensemble. Je veux que nous prions, que nous fassions cette prière de tout notre cœur. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu prieras que Dieu nous donne l'unité. Tous derrière le pasteur Freddy et tout derrière le pasteur Papa Yanni là où il est. C'est une prière forte pour le début de l'année. Et nous allons dire que nous soyons un. Ça, c'est le grand signe que Christ a laissé. Il a dit, soyez un. Comme moi et le Père, nous sommes un. Et quand ils étaient un, le Saint-Esprit était descendu. Donc, dans l'unité, nous inviterons la présence du Saint-Esprit. Dans l'unité, nous inviterons l'amour, l'unité du travail, l'unité spirituelle entre nous tous, que ce soit les frères, que ce soit les bandits, que ce soit les serviteurs. Nous allons invoquer que le seul esprit règne au milieu de nous. L'unité règne, l'unité, que nous soyons soudés les uns aux autres, dans les moments de joie comme dans les moments de tribulation. Que nous soyons un comme un seul corps. Prions au nom de Jésus-Christ. Il va faire, il accomplira ses promesses envers toi. Garde ta foi en lui, il ne t'abandonnera pas, il fera. Capable de faire
tu es tout-puissant. Je viens proclamer ta Seigneurie dans cette église. Seigneur, il n'y a que toi que nous voulons servir. Il n'y a que toi, Seigneur, que nous voulons tout donner comme honneur et gloire éternelle. Yahweh, je viens te recommander mon frère, ma sœur éternelle dans cette église. Seigneur, parce que toi, tu lui as mis quelque chose. Toi, tu lui as mis, Seigneur, ton nom. Toi, tu lui as donné le Saint-Esprit. Seigneur, je crois et qu'il ne sera pas le dernier. Je crois qu'il ne sera pas le dernier l'an 2013 éternel. Seigneur, ce qu'il n'avait pas, que cela vienne à l'existence au jour d'aujourd'hui. Et laisse que 2013, Seigneur, soit accouché de ta gloire dans sa vie. Oui, soit accouché, Seigneur, de tes perfections. Oui, que le bonheur et la grâce l'accompagnent, Seigneur, l'an 2013. Seigneur, que sa souffrance s'arrête, que sa maladie s'arrête, éternel. Que son projet voit jour et sera au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de lui donner la capacité encore, de lui donner, Seigneur, le mental, de lui donner, Seigneur, ta parole, pour que les choses, Seigneur, qui l'attendent, viennent à jour éternel. Oui, Seigneur, qu'il soit fort, qu'il soit fort, qu'il soit en bonne santé. Oui, éternel, que l'or et l'argent soient son partage. Oui, Seigneur, qu'il ne manque de rien, que les mariages viennent dans cette église éternelle. Oui, Seigneur, que la richesse, que l'or vienne éternel. Comme ces jours-là, Seigneur. Oui, les mages, et que l'or pour élever le fils de l'homme éternel. Oui, Seigneur, que les enfants de cette église ne manquent de rien. Qu'ils ne manquent de rien. À commencer par la santé éternelle. Oh, nous proclamons la bonne santé. Oui, que les dévoreurs passent loin. Que les dévoreurs passent loin. Jésus, tu viens de vacciner les cœurs éternels. Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. La Bible dit, quand Dieu est pour toi, quand Dieu est pour les rochers des aigles, qui peut être contre les rochers des aigles? Yes. Qui peut être contre toi? Toi, fille et fils du rocher des aigles. Sache que l'an 2013, c'est une année du salut dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ton rocher est là pour que toi tu te caches. Toi l'aigle du rocher des aigles. Toi l'aigle du rocher des aigles. Yes. Ton rocher est là pour qu'il soit ton abri. Amen. Ton abri. C'est prophétique. Ton abri. Amen. Amen. Que le peuple ne manque de rien, Jésus. Alléluia. Que le peuple ne manque de rien, éternel. Amen. Que le peuple soit uni, Jésus. Yeah. Jésus, nous voulons faire des exploits. Alléluia. Que mon frère, ma sœur fasse des exploits éternels. Que l'ennemi ne vienne pas toucher mon frère, ma sœur, l'an 2013. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous gardons encore silence. La parole de Dieu dit, quand un membre de la famille souffre, quand un membre du corps souffre,